Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser les dujons d'une liaison frigorifique pour un split system ou une pompe à chaleur. Ici, on a un split system de la marque Mitsubishi sur lequel on veut réaliser, comme ici, les liaisons frigorifiques. On voit qu'il y a deux tubes, un petit et un gros, en 1/4 et en 3/8 qui réalisent l'aller et le retour du circuit. Une fois qu'on retire le capot de protection, voilà, on retire le capot. On va voir ici le raccordement d'alimentation électrique. Et en bas, les deux vannes d'isolement aller et retour du groupe frigorifique. Ici, on voit bien les dujons qu'il faut réaliser en 1/4 et en 3/8. Il nous faut donc une dujonnière complète, un ébavureur et éventuellement un mètre. On travaille généralement du tube pré-isolé qu'on a acheté dans le commerce, qui sont généralement pincés pour éviter l'humidité et l'oxydation du cuivre. On repère sur le tube les emplacements de coupe et on utilise un coupe-tube en vérifiant bien que le tube soit dans les molettes. Et on réalise la coupe. On va faire en premier le 3/8. Ça y est, toute coupe au coupe-tube implique d'ébavurer le tube. Et c'est capital pour le froid. On va couper ici maintenant le 1/4. Alors, ces dujons se réalisent sur une liaison frigorifique qui généralement fait une grande longueur, pas toujours hyper pratique, mais ça vous évite de faire des emboîtures. Voilà, ici, pareil, la bavure. Donc on va retirer maintenant à l'ébavureur, si possible avec le tube vers le bas, de façon d'éviter que les copeaux ou des copeaux puissent rentrer dans le tube. C'est une étape extrêmement importante, il faut être soigneux sur sa découpe, d'accord, et éviter qu'il y ait des morceaux de cuivre qui peuvent se retrouver après dans votre circuit frigorifique. Ça y est, on a réalisé le bavurage des deux tubes. Ça paraît bête, mais c'est le moment de mettre les deux écrous sur les deux tubes. Ça nous permet de voir si ils coulissent bien, de façon à réaliser tranquillement les dujons. On va commencer par le 3/8 et on va tracer la cote nécessaire pour le dujon qui est de 1,6 mm. Ensuite, on va tracer la cote du 1/4 et cette fois-ci, la hauteur est de 1,3 mm. Alors, c'est des cotes qui sont utilisées dans la profession, pas toujours facile à tracer, mais ça vous donne une bonne idée. Quand vous allez réaliser plusieurs, vous y arrivez facilement. On va utiliser la dujonnière, on va identifier le tube en 3/8 et à la différence du tube pour la plomberie, cette fois-ci, on va mettre la cote nécessaire au ras du plat de la matrice. C'est-à-dire la partie qui dépasse doit faire les 1,6 mm. On serre bien la matrice de chaque côté. Le tube ne doit pas bouger pendant la réalisation de l'évasement. On utilise l'outil à évasement, vous voyez, avec la tête exprès. C'est comme un cône. On le bloque dans la matrice, on se met bien en face. On va venir serrer l'outil directement sur le tube. Attention, le tube frigorifique est un tube qui est déjà recuit, qui est facile à travailler. Ça ne sert à rien d'y aller trop fort. Il faut serrer jusqu'à ce que ça bloque et pas plus. Le but étant que ça prenne parfaitement la forme de la dujonnière. On dévisse, on enlève et voilà, on voit le dujon qui est réalisé et il doit être lisse, sans accroc, sans morceaux et surtout sans fissure. On peut ensuite attaquer le deuxième dujon. Cette fois-ci, on va dans le 1/4 et on va laisser dépasser les 1,3 mm au ras du plat de la matrice. Voilà, c'est parfait. On serre bien la matrice de chaque côté. Et de la même façon que tout à l'heure, on va venir avec l'outil à évasement
en face du tube. On serre tranquillement pour évaser le tube et on serre jusqu'à ce que ça bloque sans forcer. Ça y est, c'est fini. On dévisse maintenant l'outil. On le retire, on vérifie que notre dudion est bien réalisé, bien lisse, sans fissure. Ça y est, on a vu comment faire les liaisons frigorifiques en 1/4 et 3/8 d'un split system. Vous le faites à chaque bout, l'unité intérieure et extérieure. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu aussi des versions qu'on peut trouver dans le commerce. Là, moi, je vous ai montré comment les réaliser directement, mais vous avez aussi le choix d'acheter les dudions dans le commerce. Voilà, ça s'achète en 3/8 et en 1/4. Voilà, c'est pour ceux qui ont des doutes et qui préféreraient les acheter déjà tout fait. Comme ça, on est sûr que ça correspond bien aux bonnes dimensions. Et là, le dudion est quand même plus solide. Et vous allez retrouver donc le même esprit que sur les dudions qu'on a fait à la dudionnière. Dans cette marque, il y a une petite partie en cuivre à mettre entre le dudion et la partie mâle pour assurer bien l'étanchéité. On va voir celui du 3/8. Alors le souci, c'est qu'il faudra faire une emboîture et une soudure pour chaque dudion. Voilà, on retrouve bien les dudions. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez appris à réaliser les dudions d'une liaison frigorifique. J'espère que cette vidéo vous servira et qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci.